Dans la soirée de ce 1er août 2024, où le Bénin célèbre ses 64 ans d'indépendance, les ambassadeurs du développement et sympathisants du FIAD Cotonou se sont réunis à leur siège pour les retrouvailles. Cet événement, qui a eu lieu 2 semaines après l'extraordinaire 8e sommet mondial du coaching, a été dirigé par le coach Yves Moussou, auditeur comptable, dans une effervescence spéciale. Nous voici de retour du sommet mondial de Yamoussoukro. Elle a été une réussite parfaite et globale, et ceci à tout point de vue. Coach Cosme Razoume, ingénieur agronome, et coach Marcel Guédou, coordonnatrice du FIAD Cotonou, ont ouvert ces moments de retrouvailles avec l'exécution parfaite de l'hymne national et le credo FIAD. Enfant du Bénin debout, je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. Les deux personnalités ont saisi cette tribune pour distiller les vibrations acquises à Yamoussoukro dans le rang des participants. Je suis allé à Yamoussoukro, sommet mondial du coaching, pour 3 choses. Rechercher Dieu, trouver Dieu, le rencontrer, le faire asseoir et lui confier tout ce que j'ai comme perturbation, limitation, soucis, problèmes. Et je l'ai fait, je suis de retour. Je voudrais nous inviter à nous parler de santé, de bonheur, de prospérité, pour que dans un an, la délégation béninoise puisse être encore plus que forte. Cette tradition de reconnaissance patriotique et de positivité ainsi refermée, le premier vice-président de l'association FIAD Monde, coach Tissou Félix Ressou, général des divisions, déblaye le terrain pour les orateurs à travers un précieux mot de bienvenue. Soyons heureux de cette ambiance pour que chacun de nous puisse faire ce qu'on appelle la prolongation de l'essence des travaux de Yamoussoukro. Oui, pour faire en sorte que nous bonifions ensemble la foi et la conviction qui nous animent. Alors, je me plais de vous décréter la bienvenue à cette clinique de la santé et du bien-être. Pour le coach Audrey Fadeste, infirmière diplômée d'État, les bienfaits du FIAD sont incalculables dans sa vie. J'avais une vie très malheureuse. Mais aujourd'hui, avec le FIAD, je suis très heureuse. Parce que j'ai changé les paramètres qui posaient problème en appliquant les enseignements. Je fais copieusement l'amour, tel un culte rendu à Dieu. Et quand je le dis ainsi, ce n'est pas pour m'amuser. Non, c'est pour dire que j'ai quitté très loin. Ce n'est pas non plus parce que les soi-disant problèmes n'existent plus dans ma vie. Mais non. Mais quand les challenges me voient, mais ils prennent leur bagage et ils s'envolent. Ils s'enfuient. Au cours de la première exhortation, le coach Olga Zomarou, chef d'entreprise, relate les changements qu'elle a reçus lors du sommet mondial du coaching de Yamoussoukro. Pour ma part, j'ai participé pour la première fois au sommet mondial du coaching en décembre 2017 à Ouidah. Au terme de ces 3 jours de sommet, j'ai connu une métamorphose rapide. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai été surprise d'avoir retrouvé le sommeil naguère perdu. Ma vie a pris une autre tournure jusqu'à ce jour. Il est à noter que on ne revient jamais du sommet mondial tel qu'on est parti. On y gagne forcément quelque chose. Après avoir vécu également un fantastique sommet mondial, le coach Aurel Gomez, directrice de l'entreprise Bénédiction Divine Excel, a lancé un appel retentissant aux invités dans la seconde exhortation. Quand on est ignorant et on choisit le chemin de la souffrance et que l'on rencontre que la souffrance, on pense que c'est ça qui existe. Non, osons vivre heureux, osons être plus forts que les manipulations de la vie. Personnellement, si j'ai pu aider au sommet mondial du coaching Côte d'Ivoire, c'est parce que j'ai osé. Oui, j'ai osé. J'ai utilisé la dimension mentale, qui n'est rien d'autre que le combat de karaté grâce au coaching.
J'ai appris que la réussite et le succès de la vie heureuse dépendent de moi. J'ai appris à quitter ma zone de petitesse et gagner tout. La découverte du métier de coach a été le point culminant de cette riche soirée d'enseignement et d'apprentissage. Le coach Onel Kakpo, accessoiriste de mode, a été le canal par lequel les participants ont été entretenus sur la thématique. Le coaching permet à quiconque se laisse coacher de nettoyer les perturbations accumulées tout au long de sa vie et de retrouver ou d'accéder à une santé totale, une jeunesse interminable, un bonheur sans fin dans tous les domaines de sa vie. Être coach, c'est bien au-delà de se mettre devant une caméra pour dire mettez les cœurs, tapoter l'écran. C'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est de la vie des gens qu'il s'agit. Il n'y a rien à improviser. Les curricula existent et la formation, la meilleure, est disponible à votre portée. Je voudrais vous rappeler qu'on ne devient pas coach pour impressionner quelqu'un. On ne devient pas coach pour paraître. Non, on devient coach d'abord pour soi-même. À vous qui n'êtes pas encore coach, c'est le moment. Une opportunité exceptionnelle s'offre à vous. Une nouvelle vague de formation, de surcroît subventionnée, commence le 5 août prochain. Ça ne se rate pas. Si vous ne voulez pas devenir coach, si vous ne voulez pas découvrir les merveilleuses choses dont je vous ai parlé précédemment, libre à vous. Mais si vous le voulez vraiment, ne prétextez pas de la somme d'argent. Après avoir été suffisamment outillés sur les différentes communications développées par les orateurs, nos chers invités ont répondu favorablement à l'appel à la générosité du coach Ima Kemavo, experte en gestion des collectivités territoriales. Je suis là pour nous rappeler combien il est bon de donner en action de grâce. Le don est un bien qui est fait à soi-même, car ce que l'on sème, on le récolte et on le récolte au multiple. Comme dans toutes les cliniques de santé du bien-être, l'assistance a eu droit à une intense séance de programmation pour se revigorer mentalement. C'est le coach Floriane Adimale Amou, opératrice économique, qui a eu l'honneur de conduire cette phase prisée des sympathisants et membres FIAD. La soirée a été aussi rehaussée d'un bon cocktail fraternel pour permettre à tous les participants de se rafraîchir. C'était un bonheur pour nos privilégiés invités qui ont assisté à la rencontre à en croire les avis confiés à Coaching TV. Ça fait un moment qu'on ne s'est plus retrouvé à cause du sommet mondial de coaching. Oui, c'est une grande fierté qu'on s'est retrouvé ici. On a activé des moments forts. Vraiment, cette soirée-là, c'est de la joie. Je n'ai pas pu participer au sommet en Côte d'Ivoire, mais ici maintenant, j'ai reçu les vibrations qui ont quitté du Côte d'Ivoire ce soir. Nul doute que cette première rencontre après sommet a permis aux uns aux autres de profiter des vibrations positives du sommet mondial distillées par les différents orateurs. Rendez-vous semaine prochaine avec la présence effective du coach Patrick Amampouillon à la clinique de la santé du bien-être pour requinquer davantage les amoureux du coaching intégral.